Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous bénissons le Seigneur pour cette nouvelle semaine et nous sommes là pour une nouvelle méditation. Nous sommes le lundi 13 juin 2022 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans le livre du prophète Ésaïe. Ésaïe chapitre 43 verset 2. Ésaïe 43, 2 nous dit ceci. « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. » Sa présence nous rassure. Sa présence nous rassure, tel est le thème de notre méditation de ce lundi 13 juin 2022. Bien-aimés dans le Seigneur, un homme averti en vaut deux, dit-on. En fait, dans la vie chrétienne, il y a des fois où nous nous demandons ce qui ne va pas. Nous sommes dans un flou, dans des questionnements. Notre foi est même secouée et perturbée. Même Jean-Baptiste, le plus grand des prophètes, devant les tribulations qui l'ont amené en prison, a été visité par un certain niveau de doute. Quand vous lisez Matthieu chapitre 11, verset 3, Jean-Baptiste envoie ses disciples auprès de Christ pour lui demander, lui poser cette question. Matthieu 11, 3. « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Parce que les problèmes, les tribulations que subissait Jean-Baptiste l'ont fait douter de Christ. C'est lui ou ce n'est pas lui? Alors qu'il avait présenté Christ comme l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais devant les tribulations, il y a eu secousse de la foi. Le texte du jour vient fixer les choses et nous rassure. La vie n'est pas faite que de joie, mais la présence de Dieu est une assurance. Voyons de quelle manière Dieu prévient et rassure. Première chose, nous voulons voir, Dieu nous prévient. Dieu nous prévient. Dans ce texte que nous venons de lire, Dieu nous prévient. L'Éternel prévient son peuple des choses qui peuvent lui arriver sur le chemin de Canaan. Les eaux, les fleuves, le feu, la flamme sont les diverses tribulations que nous rencontrons sur le chemin de la vie vers la Nouvelle Jérusalem. Les combats, les catastrophes, les agressions, plusieurs choses, des difficultés diverses que nous rencontrons. Et Christ nous a aussi prévenus. Il dit dans Jean chapitre 16, verset 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Le Seigneur ne nous a pas caché la possibilité de tribulations diverses de la vie, et surtout de la vie chrétienne. Lorsque, par exemple, il dit à Pierre que tous ceux qui le suivront auront des bénédictions au centuple, mais avec des tribulations. Nous pouvons lire cela dans Marc chapitre 10, verset 30. Des persécutions, les tribulations. Dieu prévient. Voilà pourquoi la Bible nous demande même de nous armer de la pensée de la souffrance. 1 Pierre chapitre 4, verset 1 dit « Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, la pensée de souffrir dans la chair. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. » Être conscient des difficultés du chemin, bien-aimé, nous aide à amortir le choc et à avoir la paix, ainsi que le Christ l'a dit dans Jean chapitre 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix. Je vous préviens afin que vous ayez la paix quand ces choses arriveront.
La deuxième chose que nous tirons de ce texte, il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Dieu nous rassure. Il dit, les fleuves ne te submergeront pas, le feu ne te brûlera pas, la flamme ne t'embrasera pas. Bien-aimés, non seulement Christ nous avertit des difficultés de la vie chrétienne, mais aussi et surtout, il nous rassure sur plusieurs points. Prenons 2 points. D'abord, sa présence. Nous sommes rassurés par la présence de Dieu. C'est la vérité la plus rassurante, sa présence. Confiant en une grande mission, le Seigneur, quand il a confié cette grande mission aux disciples, il leur donne l'assurance de sécurité et la garantie de réussite. Il leur dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu chapitre 28, verset 20. Le psalmiste, quant à lui, il déclare sa confiance en la présence du bon berger. Il dit, dans le psaume 23, verset 4, « Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. » Pourquoi? Car tu es avec moi, la présence de Dieu. Dieu nous rassure par sa présence, ça c'est la première chose. Je serai avec toi, mais il nous rassure de l'inefficacité des attaques sur nous. Les fleuves ne te submergeront pas, le feu ne te brûlera pas, la flamme ne t'embrasera pas. Bien-aimés, nous pouvons être confrontés aux eaux, aux fleuves, au feu, aux flammes. Cependant, ces choses ne nous anéantiront pas. Les compagnons de Daniel ont été jetés dans la fournaise. Mais voici ce que la Bible nous dit dans Daniel chapitre 3, verset 27. Il dit, ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps des hommes, de ces hommes. Le feu n'avait eu aucun pouvoir. Ils n'ont pas traversé le feu, mais ils étaient dans le feu, dans la fournaise. Mais le feu n'a eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes. C'est ainsi qu'il est dit dans Ésaïe chapitre 54, verset 17, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet. » On forgera des armes, on t'attaquera, ils nous feront la guerre, mais ils ne nous anéantiront jamais. Ça, c'est l'assurance que Dieu nous donne. Il dit, je serai avec toi, les fleuves ne te submergeront pas, le feu ne te brûlera pas, la flamme ne t'embrasera pas. Et maintenant, voyons, dans le troisième point, comment nous devons vivre. Vivons, bien-aimés, en étant conscients. Connaissant ces choses, toutes ces choses, nous devons vivre en connaissance de cause. Et voici 3 attitudes correctes. La première attitude, c'est être préparé à toute éventualité. Acte 20, 23, Paul dit, « Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. » Des liens et des tribulations. Ce sont des choses normales. Donc, être préparé à toute éventualité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand la tribulation est là, dans la tribulation, être certain que Dieu est là. Soyons certains de la présence de Dieu. Hébreux 13, 5, il est dit, Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Troisième attitude, affronter les obstacles avec assurance de la victoire. Romains 8, 37 dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Bien-aimés, notre attitude ne repose pas sur nous ou notre force, mais plutôt sur notre Seigneur et sa toute-puissance. Le Seigneur qui combat pour nous et qui ne connaît jamais de défaite. Sa présence nous rassure. Bien-aimés, sur la route vers le ciel, nous rencontrerons des difficultés diverses, de différents niveaux. Cela peut nous frustrer à première vue, mais 2 choses nous aident à nous fortifier. Le Seigneur nous a prévenus, nous permet de nous préparer, mais aussi la présence de Dieu dans nos vies est assurée en toutes circonstances. Nous sommes plus que vainqueurs. Que Dieu nous bénisse, shalom, au revoir et
À demain.